Alors salut à tous, je vais faire une vidéo sur comment prendre un break en dessous les deux premières cartes du paquet. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment la base des levées doubles, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de bien travailler cette technique avant le cours sur les levées doubles. En particulier parce que j'aimerais vraiment me concentrer sur des choses qui dérivent de ce mouvement-là, donc essayez au moins de le voir, peut-être pas de le maîtriser parfaitement, mais ayez au moins certaines idées pour comment le faire, pour qu'on puisse vraiment avancer et voir des choses qui sont absolument fascinantes sur les levées doubles. Bien sûr, on reprendra ce mouvement-là, puisqu'il y aura peut-être quelques difficultés ou des points à éclaircir. Mais voilà, essayez au moins d'y jeter un petit coup d'œil, puisque c'est une base assez fréquente. Et comme ça, on pourra vraiment avancer et apprendre des choses qui sont absolument merveilleuses, des miracles avec un paquet de cartes. Alors, pour prendre un break en dessous les deux premières cartes, il y a plusieurs techniques. La plus rapide, la plus simple et la plus commune, c'est simplement, avec son pouce, de faire ceci à l'arrière du paquet, et de s'arrêter quand on tient deux cartes. On peut les sentir notamment à la dureté du papier en fait. On le sent s'il y a une ou deux cartes. Simplement parce que c'est plus rigide qu'une seule carte. Tac. Et quand on sent les deux cartes, on lâche et on prend le break avec le petit doigt. Voilà. Donc un break, c'est justement l'idée d'une cassure dans le paquet, véritablement, d'où le nom break. Une cassure dans le paquet qu'on tient avec le petit doigt, donc ça c'est un break classique. Et vous avez aussi les breaks de la paume du pouce. Hop, ici, qu'on n'utilise pas pour l'instant, du moins. Pour l'instant, on tient seulement des breaks classiques, donc en dessous, un break, normalement, se fait absolument n'importe où. Et là, on se concentre surtout sur les breaks en dessous les deux premières cartes, donc comme ceci. Alors, la première technique, c'est donc de faire ceci, ça s'appelle un riffle, effeuiller le paquet à l'arrière, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que deux cartes. On peut regarder avec l'œil, on peut voir les cartes selon dans quel angle on est. On peut regarder, donc pas de souci, mais il faut pas le faire très longtemps dans ce cas, parce que le spectateur va aussi regarder là où on regarde, la plupart du temps. Le mieux, c'est de le faire à la main, c'est-à-dire sentir quand est-ce qu'on n'a plus que deux cartes. À partir de là, quand on n'a plus que deux cartes, tac, on met le petit doigt et on lâche dessus. Et on remet tout carré, et c'est bon. Alors, d'autres techniques. La technique qu'on peut voir aussi de temps en temps, ça va être par exemple de faire un spread. Et quand on referme le spread, de garder les deux cartes là un petit peu à la fin et de les remettre. Et quand on les remet donc après toutes les autres, le petit doigt va déjà se placer. Et de telle sorte que quand on remet tout le paquet bien, le petit doigt va réussir à sécuriser le break. Essayez de le faire, c'est pas très difficile, mais en échange, c'est pas forcément très pratique. Comme ceci. Bien sûr, la technique la plus simple, ça reste encore de faire ce petit mouvement-là. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'amplitude pour garder les deux cartes. Ça se fait relativement bien, essayez de le faire. C'est pas très dur. Après, je vais quand même la présenter, même si c'est une technique qui prend beaucoup plus de temps, ça ressemble à ça. Ce qui permet donc de prendre un break à une main. En dessous, autant de cartes qu'on veut. Ça s'appelle le pinky count. Et en fait, tout ce que c'est qu'on va tirer avec le petit doigt sur le paquet jusqu'à faire... jusqu'à lâcher les cartes, en fait, les faire sauter un petit peu. Tout simplement comme quand vous faites ceci. C'est la même chose, sauf qu'on le fait avec le petit doigt. Et on le fait avec suffisamment de pression et de précision pour lâcher les cartes une à une et donc savoir quand est-ce qu'on en a deux. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est souvent ce que je fais en fait. Quand je prépare des levées doubles ou quoi que ce soit, souvent je vais changer l'angle de ma main donc pour cacher le petit doigt qui disparaît derrière. Et pendant que je fais ça, c'est vraiment très rapide, je vais effectuer mon mouvement pour prendre mes deux cartes. Voilà, donc c'est simplement l'idée. Essayez de le faire, ça par contre on y reviendra pendant le cours, parce que c'est un mouvement assez important. Je voulais surtout présenter cette idée-là, l'idée de faire un riffle avec le pouce jusqu'à avoir deux cartes, et ensuite le sécuriser avec le petit doigt. Entraînez-vous à garder le break si jamais c'est pas confortable, essayez de le garder quelques minutes. Mais surtout, oui, entraînez-vous à le prendre en dessous de cartes. Accessoirement, essayez en dessous un peu plus de cartes, peut-être 3, 4. Normalement, on n'en aura pas besoin, mais je vais quand même en parler. Donc voilà. Surtout deux cartes, expérimentez un petit peu, voyez ce qui fonctionne pour vous. Comme ça, samedi, on sera directement dans de bonnes conditions pour rentrer dans la partie intéressante du travail. Salut à tous!